Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie de vous retrouver en forme, surtout. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont l'habitude, qui me suivent, moi, je suis atteinte d'endométriose. Là, ça a été un peu plus compliqué que d'habitude. Voilà. Donc, je reviens, mais je ne reviens que quand je suis en forme. Si c'est pour vous donner des messages, parce que moi-même, je vibre un peu du négatif ou de la souffrance, c'est pas nécessaire et ça ne sera pas vraiment valable. Voilà. Donc, on y va pour vos énergies. Du jeudi 7 novembre. Jeudi 7 novembre 2024, l'oracle de la forêt de Gaïa. Et en conclusion, les portes magiques de l'univers. On ne change pas une équipe qui gagne. Je suis très, en ce moment, je suis très là-dessus. Je n'ai pas vraiment envie de changer. Allez, on vous parle de stabilité. Le numéro 13, la racine. La stabilité pour ce jeudi 7 octobre. Alors, je vous lis votre message. Vous pouvez vous poser une question. J'y réponds par oui ou par non avec la carte. La racine, donc la réponse est oui, la racine indique que les fondements nécessaires à votre réussite sont présents. C'est fou ça, j'arrête pas de voir des énergies magnifiques en ce moment, de transformation, de renouveau, des choses qui sont en train de se mettre en place. Peut-être des encodages de lumière. Alors j'ai vu une personne qui parlait d'encodage de lumière, peut-être des choses qui vous arrivent, qui sont compliquées, qui sont fatigantes, douloureuses même. Vraiment ce nettoyage, il nécessite pas mal de... Ça remue beaucoup de choses. Vous recevez, recevez certaines énergies, certaines choses qui vous poussent à prendre des décisions, à avancer vers votre stabilité. Et là, vous êtes vraiment sur l'enracinement. On va lire la guidance, mais on a des énergies de réalisation qui sont magnifiques et d'aboutissement qui sont magnifiques en ce moment. Même si c'est toujours un peu compliqué suivant les énergies du jour, avec le mental, avec notre ego. Mais vraiment, il y a quelque chose de très très positif qui va émerger. J'espère que ça va émerger vite, je ne vous le cache pas. Je suis d'accord avec vous. Allez, on y va. La racine est un symbole de stabilité. Elle enseigne l'importance de l'équilibre. En vous enracinant dans le moment présent, vous trouverez une stabilité émotionnelle et un ancrage dans l'instant présent. Elle vous rappelle que pour grandir et vous épanouir, il est essentiel d'avoir des bases solides sur lesquelles vous appuyez, de rester en équilibre entre vos aspirations et vos réalités. Permettez à la guidance de la racine de vous nourrir et de vous inspirer. Trouvez l'équilibre entre l'exploration de votre être intérieur et l'ancrage dans le monde matériel. À travers cette connexion profonde, vous ouvrirez la porte à des révélations et à des expériences qui éclaireront votre chemin. Santé, croissance, fondation, résilience. Très belle carte pour ces énergies du jeudi là. La racine, vraiment, on est sur quelque chose de très ancré là. Vous avez encore dû forcément faire le nécessaire, c'est ce que je vous disais, pour être ancré et arriver à cet équilibre de l'être, du soi et du faire. Parce qu'on est quand même dans une vie, on est dans la matière, on a des choses à réaliser, on a des choses à faire, mais prendre le temps du moment présent le plus possible en étant dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Voilà, petit message. Alors, énergie de ce jeudi 7 octobre 2024. Vous êtes en train de laisser vraiment derrière vous, vous avez laissé derrière vous quelque chose qui pouvait être de l'ordre de situations pas claires, des non-dits, des choses cachées, des choses pas terribles. Vous avez laissé ça derrière vous là. Et vous êtes vraiment... Alors ça peut être aussi laisser votre côté sombre, en avoir pris conscience de votre côté sombre, de votre manque de certaines choses qui manquaient ou qui avaient besoin en tout cas d'être mis en lumière. Vous avez laissé tout ça, tout ce qui est négatif derrière vous pour justement... Alors ça a nécessité de le mettre en lumière, donc ça a nécessité sûrement des épreuves et des choses un peu complexes. Mais là, on est sur du 10, on est sur vraiment le fait que 10 d'épée, vous laissez les conflits, vous laissez les choses, les pensées négatives aussi, voilà, c'est ce que je cherchais, merci. Les pensées négatives, vous les laissez derrière vous et vous arrivez à les gérer en tout cas, vraiment. Ce côté sombre, obscur de votre personnalité, on en a tous. Bon, effectivement, on a des choses très toxiques. Alors pour certains, vous sortez d'addiction là. Vous sortez de choses toxiques, négatives, de situations toxiques, en tout cas de choses qui ne vous mettaient pas dans un état d'esprit qui convenait à votre être profond. Là, vraiment, le changement, on a la roue, le diable et la roue. On a quelque chose qui est en train de se préparer vraiment de l'ordre du changement. La roue est en train de tourner. Et je vais lire l'association quand même des deux. Ouais, on a vraiment... Alors, échange spontané... Oh, pardon, ça bouge.
Échange spontané, dynamique, chargé de magnétisme et vécu avec intensité. Évolution active et positive des activités professionnelles, concrétisation des ambitions. Parfaite maîtrise de la situation matérielle, évolution sécurisante. Bel équilibre entre les aspects matériels et les énergies spirituelles. Bonne vitalité avec risque de stress. Attention de ne pas en faire trop. Bonne chance et opportunité. Rapide progression de tous les projets. Il y a une énergie vitale aussi qui est en train d'être retrouvée, un dynamisme, l'envie de réaliser certaines choses. Peut-être jusqu'à maintenant on était un petit peu abattu. Là en tout cas en ce jeudi on ne l'est plus. On ne l'est plus, on est plein de bonnes décisions et plein d'actions aussi. Il y a une guérison, prenez les choses avec tempérance, la guérison, le calme, la sérénité, restez effectivement dans le moment présent, c'est la carte le conseil du jour. Et là, c'est vrai qu'avec la tempérance, on vous amène à... Il y a quand même la lune, le diable, la roue de fortune et la tempérance. Hein. Ça fait 4 cartes sur 5 qui sont en arcane majeur. Des énergies très fortes, très positives et très fortes, très puissantes que vous mettez en place. En force, justement. Alors, waouh. Vous êtes beaucoup plus calme et serein par rapport à la superficialité. Vous pouvez, en ce jeudi, recevoir des invitations de personnes qui vont... des personnes peut-être que vous connaissez, qui sont dans votre cercle relationnel ou voire amical, ou des personnes dont vous vous êtes éloigné quand même, hein, qui reviennent un petit peu, qui sont là, qui sont toujours quand même là et qui vous invitent, vous allez prendre de la hauteur parce qu'il y a certaines choses qui ne vous conviennent pas. Sans jugement aucun. Vous êtes OK avec ça, vous êtes sur un chemin d'évolution, vous positionnez plus en roi de coupe, donc on est quand même sur un positionnement de quelqu'un de stable, d'équilibré, de sage, de profondément réfléchi. Donc les choses superficielles, clairement, ça va être votre force. Hein. Vous allez sûrement avoir des nouvelles d'ailleurs très superficielles. Ça peut être amoureux, ça peut être relationnel uniquement, mais c'est ce que je vous disais, vous allez avoir une invitation. Il y a une invitation ce jeudi, quelque chose qui se prépare. Vous avez pris de la hauteur, ça ne veut pas dire que vous allez dire non à l'invitation, vous allez la refuser. Vous allez peut-être accepter, mais en mettant des limites, en vous positionnant plus, ou en mettant peut-être, vous savez, ce masque qu'on peut mettre quand en société parce que c'est pas qu'on n'a pas envie, c'est qu'il y a des choses qui forcément nous intéressent pas, mais on a besoin de créer, de garder ce lien social quand même. C'est un peu ce que je sens pour certains, professionnels ou relationnels. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, et j'ai vraiment en force l'aboutissement. Vous savez où vous allez, hein. Et vous allez vers de la sérénité, la carte la plus stable du tarot, le roi de Pentacle. On est sur quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui est bien dans ses baskets, qui a trouvé son équilibre, qui est bien dans sa vie professionnelle, en tout cas qui a de nouveaux projets très stables, très positifs les nouveaux projets si c'est en cours. Sinon, on a un équilibre qui arrive à vous là. Au niveau financier, je parle au niveau professionnel. En tout cas, l'aboutissement, tout le champ des possibles s'ouvre à vous. Donc, c'est pas que vous vous sentez au-dessus de tout ça ou au-dessus de certaines personnes, pas du tout. Vous êtes OK, chacun ses choix, chacun ses décisions, mais vous savez maintenant clairement, vous, de toute façon, ce que vous souhaitez et où vous souhaitez aller. Le challenge. Le challenge, on a un partenariat, on a une connexion très forte avec quelqu'un ou un partenariat ou une association. Le challenge, ça va être ça, ça va être de ne pas être frustré. Vous attendiez peut-être des nouvelles qui vont vous paraître très superficielles et vous allez être déçu. Vous risquez d'être déçu quand même. D'être OK avec le choix de quelqu'un ou le positionnement de quelqu'un ou que quelqu'un reste dans des situations de son choix. Hein, peu importe. Vous risquez d'être déçu. Voilà, vous risquez d'être déçu, mais c'est en énergie prédominante, c'est aussi le challenge de la guérison. Ça passe par là, on passe par là. Mais vous êtes OK avec ça, vous en avez conscience, vous savez clairement qu'il y a peut-être des choses toxiques, cachées, négatives, dont vous vous êtes éloigné, en tout cas émotionnellement ou dans les énergies. Et là, il y aura peut-être une petite frustration. Vous allez peut-être être un peu déçu. Ouais. Bon, après, j'ai vraiment, vous êtes à l'aise avec tout ça parce que vous avez déjà fait un sacré travail sur vous-même. Donc, si vous avez des nouvelles de quelqu'un, peut-être un crush hein, que vous venez de rencontrer, si c'est sentimental, vous allez tout de suite sentir si ça vous convient ou pas. Pour d'autres, j'ai le message en challenge de bien vous positionner, c'est-à-dire de savoir clairement ce que vous attendez et de manifester. Pour manifester ce que vous souhaitez, il faut d'abord être clair avec ce que vous souhaitez en fait. Voilà. Vous avez pu vous contenter d'une situation qui
qui vous satisfaisait à un moment donné, qui vous satisfait plus, et vous êtes resté longtemps dans ce schéma-là parce que zone de confort, pour certains c'est possible. Moi, j'ai vraiment de la communication qui revient. Alors, pour d'autres, là, il y a des nouvelles au niveau d'un environnement très proche. Si vous êtes en couple, ça peut être le couple, ça peut être la famille. Il y a de la communication, un retour à la communication, quelqu'un qui vient communiquer avec vous, qui veut communiquer avec vous. Attention, parce que vous avez laissé certaines choses de côté. Ça peut être familial, des personnes assez proches de vous quand même, hein, que vous avez laissé derrière parce qu'il y a eu trahison. Et là, j'ai quelqu'un qui souhaite revenir à la communication. Quelqu'un qui est très déterminé à revenir à la communication. Je ne peux pas vous dire si c'est bon ou pas bon, parce que clairement, de toute façon, vous allez le savoir, vous allez le sentir, et puis c'est général. Hein, donc faites preuve de sagesse et de bon raisonnement. À prendre avec des pincettes à tous les messages, toujours sur du général. Mais là, j'ai quand même une déception. C'est plus relationnel, la déception. Et pourtant, il y a un lien très très fort. Il y a quelque chose qui vous a blessé, ça c'est sûr. Mais on est vraiment sur des... au niveau émotionnel, vous allez être peut-être un peu blessé, mais alors au niveau professionnel, au niveau de vos projets, au niveau de votre envie de réussir, vous savez ce que vous voulez là et vous savez où vous allez, clairement, ça, il n'y a que du positif. J'ai pas beaucoup d'épée, j'ai pas un mental qui est très... j'ai des émotions que vous gérez. J'ai du pentacle, donc j'ai des finances ou des projets pro que vous réussissez, que vous stabilisez avec de bonnes nouvelles même qui arrivent. Et par contre, sur le reste, vous allez peut-être accepter de mettre un masque, de faire semblant. Voilà, pour pas rentrer dans des discussions, pour pas rentrer dans forcément des conflits, pour pas... Peut-être par peur d'être jugé aussi pour certains. Mais quoi qu'il en soit... Bon, j'ai la chance divine en énergie sur ce jeudi. La chance divine, on a l'automne, donc la période de l'automne, mais aussi ce travail d'introspection que vous avez drôlement bien effectué. Que vous avez drôlement bien fait. Ah ouais, si j'ai... Au niveau des finances, on a vraiment quelque chose qui va aboutir ou qui aboutit là, dans les énergies du jeudi. Vraiment, là, sous quelques jours, j'ai un aboutissement total. J'ai un cadeau. Une main tendue, un cadeau qui va vous être fait. On peut parler d'un cadeau, d'une rentrée d'argent, hein, la chance divine, un cadeau. La plus belle carte du jeu qui va vous amener beaucoup de joie, beaucoup de positivité. On vous dit que vous êtes prêt en fait avec ce travail d'introspection que vous avez fait. J'ai un cadeau, donc j'ai des discussions, hein, beaucoup de discussions, de déplacements, des discussions très cœur à cœur, mais des discussions très entourées d'amour. Hein. Il y a de l'amour, il y a un amour divin là. J'ai des engagements, j'ai des choses qui n'ont pas été possibles, des signatures de contrats où ça tournait en boucle, vous ne voyez pas l'issue, vous avez été il y a eu quelque chose de très... Pour certains, des addictions quand même, hein, que vous êtes dont vous êtes en train de vous éloigner, la nourriture, la cigarette, des addictions qui peuvent être autres, hein, l'alcool ou d'autres substances, mais des addictions, ça peut être la dépendance affective aussi, vous êtes en train de vous en être éloigné, vous avez guéri de tout ça, vous êtes enraciné. Et maintenant, pour de l'amour, alors c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place là maintenant, que vous avez mis en place depuis un certain temps. Il y a une évolution, on a les saisons, là on a l'automne, on a l'hiver, donc il y a une évolution constante qui va être maintenant, la stagnation en tout cas c'est fini. Voilà, l'évolution constante va être constante. Vous allez voir les choses évoluer petit à petit. Et de nouvelles opportunités ou de nouvelles choses qui vont être mises sur votre route, de nouvelles personnes peut-être aussi. Alors, on a la méfiance, l'intelligence, c'est ce que j'entends, plus que la méfiance. On va vous révéler des choses. Hein. Il y a des choses qui vont être, on a vu avec la lune aussi, hein, des choses qui peut-être étaient cachées. C'est possible que vous vous en êtes éloigné, c'est sûr, mais c'est possible qu'on vous révèle certaines choses. Et vous allez être très méfiant, méfiante par rapport à ce qui va être dit. Ouais, il y a des choses qui sont dites par rapport à un retour. Hein. Quelqu'un qui revient un petit peu à vous, il y a des choses qui sont dites aussi peut-être au sein d'un foyer. Ouais, j'ai des choses au niveau d'un foyer ou d'un lieu de vie qui sont en train d'être prises comme décision là pour certains. Vous allez peut-être apprendre que quelqu'un déménage. C'est possible. Si c'est vous, vous allez être méfiant parce que vous allez avoir du mal à y croire. On va vous révéler certaines choses et vraiment, vous allez apprendre certaines choses qui vont vers du positif. Ouais, il y a une prise de connaissance là. Pour vous, le consultant ou la consultante, il y a vraiment ce travail peut-être, vous, de votre côté aussi, de recherche que vous avez fait. D'apprendre à comprendre certaines choses vous concernant certaines situations. Vous vivez des schémas répétitifs, des choses douloureuses, de la trahison. Vous êtes dans la recherche de compréhension et vous voulez comprendre, mais là, vous avez compris
ce qui vous concerne. Le reste, vous avez lâché prise sur ce qui ne vous concernait pas. C'est super positif. Mais j'ai quand même quelque chose au niveau de l'immobilier et j'ai beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour après une période de tristesse. J'ai une élévation, n'ayez pas de doute. Faites confiance à votre intuition parce que l'élévation, elle est là. Vous êtes passé par la noirceur, la tristesse, le chagrin, les idées forcément très obscures. Par contre, on a encore une fois de l'amour. De l'amour partagé, de l'amour divin, un groupe là, il y a de l'amour autour de vous. Et de l'amour qui va aboutir vers peut-être un souhait de déménager. Des souhaits peut-être que vous aviez qui n'étaient pas possibles, qui vont l'être. Parce que on avait quand même la chance divine avec l'euro. Donc quelque chose qui arrive et qui va vous permettre d'aboutir à des projets et des choses que vous allez apprendre. Vous allez avoir du mal à y croire et vous allez être très méfiant. La force, j'ai vraiment un événement à fêter, ça tournait en boucle, ça stagnait, vous avez fait des choix et vous voyez que rien n'avançait. Vraiment, votre force, ça a été votre détermination. Maintenant, on est sur encore l'amour divin, sur la fête, l'événement à fêter. C'est possible pour certains qu'il y ait une nouvelle rencontre pour mes amis célibataires là. Vous tourniez en boucle, ça tournait en boucle, vous ne voyez pas peut-être que vous ne rencontriez pas des gens qui vous correspondaient. Là, ça va être autre chose pour les amis qui sont libres, en tout cas émotionnellement. J'ai des choix, vous avez fait les bons choix, vous êtes tourné, vous êtes passé par différentes phases. Maintenant, vraiment, on voit que vous en avez fini. Encore une fois, des discussions qui vont apporter une compréhension, un succès, un triomphe. Si vous avez des rendez-vous pro, c'est super positif aussi. Le challenge, ça va être le renouveau, ça va être la naissance. Ça va être la naissance, ça vous fait très très peur la naissance de quelque chose de nouveau, ou vous jetez dans quelque chose de nouveau, mais pourtant j'ai la naissance, il faut y croire là, parce que j'ai encore la fête, j'ai encore un événement à fêter. Possiblement, vous allez avoir du mal, si pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, vous allez avoir du mal en vous disant c'est pas possible, je rencontrerai personne, ou j'ai pas envie, je suis pas prêt, je suis pas prête. Bon ben là, pour certains, ça leur tombe dessus. Pour d'autres, vraiment un challenge, j'ai attention à la fête, attention aux invitations. Et n'ayez pas peur, pour d'autres encore, de vous jeter dans du renouveau. Parce que le renouveau qui arrive, il est très très beau. J'ai effectivement une bonne nouvelle sur quelque chose qui est en train de naître, quelque chose de naissant. Soyez très à l'écoute de ce nouveau départ possible pour les énergies féminines là. Parce que l'amour est là, c'est réciproque. On vous dit que c'est la fin de la tristesse. Vous vous êtes reposé, vous avez levé les blocages, vous n'êtes plus dans les manques, vous n'êtes plus dans les blocages. Là, vraiment, ça s'adressera aux personnes qui ont fait un sacré travail sur eux et qui sont prêts ou prêtes maintenant à accueillir. Allez, plus général, on va voir si on a un message général tout simplement. Alors, on a encore une énergie féminine, on a la fête, on a la festivité, on a un événement très positif, très joyeux avec un équilibre financier. Il y a une bonne maîtrise des finances quand même là, de votre côté déjà. Malgré, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais vous gérez en tout cas, vous gérez bien. J'ai la joie, purée, mais j'ai la joie partout. J'ai la joie après une grande période de stress financière. Il y a une somme d'argent qui arrive. Il y a un déblocage, il y a quelque chose qui est tout à fait possible. On voit beaucoup de stress, mais gardez votre... alors malgré le stress, vous avez su garder, on me dit, le pouvoir de rire, votre humour, votre positivité, votre joie de vivre en tout cas. Continuez, parce que là vraiment j'ai de la joie qui arrive après une grande période de stress. Et j'ai effectivement financièrement quelque chose qui est en force en ce jeudi 6-7. La force, il y a des projets très très matures là. Très matures, très passionnés, très dynamiques, très fidèles à ce que vous souhaitez. Beaucoup de courage, de détermination et maintenant de la sérénité. J'ai l'immobilier qui arrive. Vous avez eu des difficultés pour certains au niveau immobilier. Là, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Soyez serein. Je vois un endroit à la campagne. Quelque chose qui est très fidèle à ce que vous souhaitez. Mais je vois un endroit en tout cas entouré de nature. Faites preuve de courage, de détermination. Même s'il y a eu des refus, là, au niveau immobilier, ça bouge. Pour d'autres, j'ai effectivement quelqu'un qui déménage suite à une séparation. Quelqu'un qui doit faire preuve de beaucoup de courage, de détermination, mais qui... ça peut être un ami fidèle proche de vous. Il y a un déménagement, il y a quelque chose d'un peu compliqué que cette personne vit, mais ça va amener à d'autres projets beaucoup plus réfléchis. C'est réfléchi comme décision, c'est très mature. Et j'ai la prospérité, l'abondance en force, quoi. C'est fou, mais
des choix. Hein. Il y a des choix qui ont été faits, et des émotions qui sont à prévoir ou des économies même qui vont être faites. N'ayez pas de doute. À tout point de vue, là, j'ai un accord, des solutions qui sont trouvées, un partenariat, une association, quelque chose qui va vous amener vers de la prospérité. Faites-vous confiance parce qu'il y aura peut-être des choix et des décisions forcément à prendre. Le challenge, la justice, l'équilibre. Il y a peut-être encore des décisions de justice. Ouais, bon, voilà, j'en étais sûre. Un challenge, effectivement, vous attendez peut-être pour certains encore une décision de justice qui stagne, où il y a eu un report, où il y a eu encore quelque chose qui est long là. Ça bouge, c'est le challenge, mais n'ayez pas peur, hein, parce que pour moi, j'ai une issue très positive. Ouais, il y a quelque chose de négatif, hein, que vous avez vécu. Ça peut être une séparation. J'ai quelqu'un, je répète, je suis désolée, qui est en train de, effectivement, dans une relation, se séparer, qui vivait quelque chose de très compliqué pendant un certain temps et qui décide de se séparer d'une manière officielle, juridique, administrative. Pour d'autres, le challenge, c'est effectivement des problèmes juridiques plus administratifs, là, qui ont été très, très toxiques, qui stagnaient depuis longtemps, où on vous invite à garder confiance. Ça se termine là. J'ai du monde, moi. J'ai un foyer où il y a du monde, alors ou une famille, ou une grande famille, ou un environnement proche, mais on vous affirme qu'effectivement, il y a eu des conflits chez quelqu'un là, par rapport à des problèmes de santé, par rapport à une maladie, par rapport à quelque chose d'assez toxique, des soucis. Ouais, il y a quelqu'un qui est en train de vivre pas mal de choses compliquées autour, avec des personnes autour d'elle ou de lui. Hein. Mm. Et qui est en train de régler aussi certaines choses. Peut-être qu'il y a le professionnel ou le matériel mêlé à tout ça. Allez, on va voir. Amoureux, relationnel, qu'est-ce qu'on a à vous dire? J'ai la famille qui ressort. Alors, ouais, bon, on parle de choses toxiques là. Voilà, de choses toxiques, de choses qui sont en train de bouger, d'avancer sur des situations qui étaient toxiques, qui étaient très, très... ouais, bon, des choses malveillantes. Là, j'ai la naissance de quelque chose de nouveau. J'ai vraiment quelqu'un qui sort d'une situation très toxique pour de nouveaux projets, pour peut-être même un déménagement. C'est possible, encore une fois. On vous parle de tourner la page sur les addictions, sur les choses, sur la dépendance affective, sur les choses toxiques, vraiment. Et d'ici 2-3 mois, vraiment, le karma aura été complètement nettoyé. La transformation est déjà en cours. La transformation est en cours pour ceux qui sont libres émotionnellement. Ce n'est pas le bon moment pour rencontrer une personne. Vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête parce qu'il y a encore un petit peu de dépendance affective et que vous êtes juste en train de tourner la page. Donc c'est possible qu'il y ait une rencontre, mais si c'est le cas, prenez votre temps parce que la transformation est en cours et ça nécessite encore un petit peu de temps. En force, le grand oui, vous savez ce que vous voulez. Vous savez qui porte des masques. Vous savez qu'il y a des choix qui sont faits de votre côté ou de la personne de votre cœur si ça vous parle. J'ai quelqu'un qui fait des choix. Alors en force, j'ai quand même le grand oui, donc quoi qu'il en soit, pour vous, c'est positif. Hein. Vous allez vraiment vers quelque chose, mais j'ai une personne qui s'est sentie humiliée, qui a été trompée, manipulée et qui est en train de faire des choix, mais de prendre une décision avec son âme. Cette personne en tout cas prend des choix sur l'automne et j'ai le déménagement. J'ai des choses qui bougent, j'ai des choses qui s'affirment. Il y a des choses très très positives pour vous qui sont en train d'être mises en place. Mais vous le sentez et vous les voyez, ces choses dans la matière déjà, petit à petit. Hein. Vous voyez peut-être pas le résultat tout de suite, mais vous voyez déjà des signes. J'ai encore la famille que je reprends. Il y a une peur de quelqu'un par rapport à un environnement. Tout se passe comme il se doit. Hein. Quelqu'un doit passer ou vous avez dû passer par là. C'était nécessaire. C'était nécessaire et là j'ai de la communication, peut-être de quelqu'un de votre famille ou de quelqu'un de la famille d'une autre personne qui va vous faire un petit peu peur. Mais c'est nécessaire pour réactiver certaines choses, pour que les choses bougent et avancent en tout cas. Le challenge, c'est la chance, hein, mais c'est fou ça, vous n'allez pas y croire. Hein. Croyez en votre chance, c'est très important ça au niveau de vos pensées. Au niveau de vos pensées, il faut absolument que vous preniez conscience que chaque pensée émet une énergie, émet une intention. Quand vous vous regardez le matin dans la glace et que vous vous dites putain, je ressemble à rien, c'est pas très positif. On va essayer de faire autrement ou d'apprendre à s'aimer ou de se mettre une tonne de maquillage pour les filles, tant pis. Mais pas d'avoir ce genre de discussion en tout cas, avec soi-même. Une pensée, non mais c'est trop beau pour être vrai, ça m'arrivera jamais à moi. Non mais de toute façon ça c'est pas fait pour moi. Non mais de toute façon la chance, je sais bien que c'est pas pour moi. Pourquoi? Non, 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 vous savez pas.
Non, non, vous ne savez pas. Il faut vraiment que ce soit très enraciné en vous. C'est important que ce soit très enraciné en vous. Allez, on va voir dans la tête de votre autre. Pour certains, je sais que vous aimez bien. Si vous avez un autre, on va voir ça et après on fait la conclusion avec les portes magiques de l'univers. Si vous avez un crush, si vous avez un amour, si vous avez... Qu'est-ce qu'il pense ou qu'elle pense et il ne vous dit pas. Je te vois comme une reine. Moi, j'ai quelqu'un qui vous voit vraiment comme une reine, comme un roi, ou qui vous met sur un piédestal quand même. J'aimerais avoir un enfant avec toi. Bon, si vous avez l'âge, pourquoi pas. Mais il y a vraiment quelqu'un qui souhaite construire en tout cas quelque chose avec vous. D'officiel, mais c'est pas seulement ça, d'authentique. Je pense très souvent à toi. Toi et moi, c'est pour la vie. Vraiment quelqu'un qui vous aime, ça c'est sûr. Je veux passer plus de temps avec toi. Bon, c'est bien. Je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Bon, il y a quelqu'un que vous hantez là. Quand je pense à toi, je souris bêtement. Moi, c'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps. Hein. Tu me donnes envie d'être meilleure. Ouais, il y a des choses qui... quelqu'un qui ne croit pas ce que tu vois sur les réseaux. Attention à ça aussi, les amis. Attention aux réseaux. Attention à ce que vous voyez. Ce que vous voyez ne reflète pas forcément la réalité. D'accord. Je fais très attention à ces réseaux sociaux-là. C'est décidément très, très dangereux. Et ça vous laisse dans une énergie, en tout cas, qui n'est pas celle du lâcher-prise. Allez, en conclusion, jeudi 7 octobre 2024, s'il vous plaît. On est parti et on a le langage du cœur. Ouh, c'est des petits papillons. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Bon ben voilà, on a la conclusion parfaite. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, je vous lis le message. L'enseignement déjà. Les paroles sont des fréquences chargées d'une intention et d'émotion. Elles mettent en action des forces invisibles. Si on parle en négatif, si on critique, si on culpabilise ou si on relaye des rumeurs, on participe à la souffrance du monde. Dès que nous surveillons notre langage et que nous parlons avec notre cœur en positif, nous répandons de bonnes énergies et effaçons de notre esprit les semences de la peur. À tout moment, par nos paroles, nous pouvons rééduquer notre esprit et œuvrer pour un monde meilleur. C'est d'autant plus important vos pensées parce que tout est interconnecté comme vous le savez. On ne fait qu'un. Donc vos pensées vont avoir un impact sur le monde entier en fait. Et on ne se rend pas assez compte vraiment de la puissance de nos pensées. Envers nous-mêmes, envers les autres et surtout l'énergie que l'on dégage et que l'on transmet à l'univers qui n'est pas forcément très bonne toujours. Alors votre message, cette carte libère votre potentiel incroyable. Vous pouvez faire de votre vie un rêve. Chaque jour par vos paroles, vos sujets de conversation, votre dialogue interne, vous donnez une directive au processus de création. Ce qui se produit au quotidien est en lien direct avec vos propos. En mettant en œuvre le langage du cœur, de la justesse, vous suivez la fabuleuse loi de l'amour. Dès aujourd'hui, profitez de ce merveilleux pouvoir. Bon, enracinement, stabilité en ce jeudi et surtout puissance de vos pensées. Puissance de vos pensées. Les bonnes nouvelles, les choses positives sont là, elles sont à portée de main. C'est magnifique les énergies, je vous le souhaite en tout cas au plus grand nombre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.